Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Canvet, auteur du livre Le Growth Hacking. Donc, depuis 2006, il a lancé le blog de référence sur le marketing web, donc conseilmarketing.com, qui parle du marketing et du social selling, du growth hacking, plein de sujets qui aident les entreprises à développer leur chiffre d'affaires grâce au marketing. Donc, ce livre-là, il est juste génial, hein, et j'ai lu qu'un chapitre et j'ai appris beaucoup de choses. Je peux vous dire, je l'ai offert plusieurs fois. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui provient en partie de ce livre, et tu me confirmeras. Et c'est un livre vraiment qui vous aide qui vous présente les outils, les méthodes qui font le succès de grandes entreprises comme Airbnb, Hotmail et QuetJob. Et en fait, on va voir comment on peut appliquer ça au business de l'entrepreneur individuel. Donc, on en reparlera un peu plus du livre et on a même une offre spéciale pour vous que j'ai hâte de partager, que tu partageras. Donc, Frédéric, bienvenue et merci pour ta présence. Et je te donne la main sur cette présentation. On va voir comment croître notre entreprise, accélérer notre croissance avec le growth hacking. Oui, merci d'abord Lingen de m'avoir invité. Là, en fait, tout simplement, j'ai prévu un petit atelier qui va durer à peu près 45 minutes. Où on échangera ensemble sur les techniques de growth hacking parce que c'est vraiment important, comme tu l'as dit, quand on est petit, quand on est solopreneur, quand on est consultant, indépendant, freelance, etc. On n'a pas les moyens d'une grande entreprise et donc il faut utiliser des techniques un petit peu alternatives. Il faut être un petit peu plus astucieux que les autres et tout ça. Et donc, justement, le growth hacking, c'est ça. C'est les méthodes des startups qui ont été développées aux États-Unis qui ont réussi à cartonner et à renverser des géants. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. En fait, moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le web marketing et dans le marketing en général. Je suis product manager et en même temps, en parallèle, je suis consultant sur conseil marketing. Et donc, ce bouquin-là, ça m'a vraiment résonné et ce concept de growth hacking a résonné en moi parce que je faisais ça sans le savoir depuis des années. Et l'objectif, c'était vraiment ça, c'est faire un maximum de choses avec un minimum de résultats. Donc, je vous ai pris ce petit atelier qui va être simple. On va déjà dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le growth hacking, en quoi c'est différent du marketing un petit peu traditionnel, donc comment ça se différencie avec quelques exemples qui feront un petit peu rêver, mais voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir du rêve. Ensuite, on parlera de hacking et de growth, puisqu'en fait, dans growth hacking, il y a vraiment deux mots et deux concepts. Et les deux sont vraiment importants parce que si on fait que du hacking, et c'est souvent ce que pensent les gens, hacking, c'est pirater, tout ça, et en fait, on va juste faire des petits coups. Tandis que si on veut assurer la croissance sur le long terme, ou même si on veut donner un nouvel essor à son entreprise, il faut absolument penser au growth. Voilà. Et même moi, je l'applique moi-même à mon propre business. Et c'est ce qui m'a permis cette année d'aller vraiment booster mon chiffre d'affaires. Alors que je me suis cassé l'épaule, ma femme a eu un infarctus, j'ai un bébé qui est né. Donc en fait, c'était une année, mais waouh, terrible. Et pourtant, j'ai réussi à faire le même chiffre d'affaires avec quasiment 20% de trafic en moins, avec 3 mois, un bras dans le plâtre. Donc, en fait, c'est là, en fait, que tu vois que c'est vraiment utile et que ça marche vraiment. Et j'ai vraiment appliqué mes techniques et ça permet comme ça de compenser et d'être plus efficace. Voilà. Donc, le growth hacking, qu'est-ce que c'est? Alors, comme je le disais, c'est des méthodes et des astuces. C'est pas que des astuces, c'est vraiment une méthode où on va pouvoir appliquer une technique qui permettra d'assurer une croissance sur le long terme avec des résultats rapides et une culture orientée résultats. Et bien sûr, il faudra prendre un petit peu de risque parce que on parlera peut-être à la fin de l'égalité des RGPD. Moi, je me mets toujours dans le cadre légal, mais parfois dans le cadre légal, tu peux dire, allez, il y a les ayatollahs du RGPD. J'en ai un peu au travail, j'en ai connu aussi quelques-uns qui… c'est tous les mecs qui t'ont envoyé un message confirmez votre abonnement. Mais attends, mec, j'étais abonné à ta newsletter depuis des mois, je suivais ton truc, tu m'envoies encore un truc du RGPD. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'accepte, quoi. Donc voilà, évitez d'être un ayatollah et essayez vraiment d'être utile et surtout pas faire un truc de geek aussi. Parce que souvent, en fait, quand les gens pensent growth hacking, ils pensent les geeks avec du code, du script, alors que non, moi, je n'ai pas l'esprit cartésien et j'utilise des logiciels et des assistants et c'est nickel. Donc pour moi, il y a 3 types de growth hacking. Et ça, c'est vraiment important. C'est comme dans le référencement, il y a ce qu'on appelle le white hat. Le white hat, en fait, c'est les gens qui remettent en question l'existant, qui cassent un peu les préjugés. C'est comme Fosbury qui a fait le Fosbury Flop. Tout d'un coup, il a commencé à sauter comme ça, la tête en premier et à l'envers. Et il a explosé tous les records avant, sauter comme ça en avant, etc. Donc, remettre en cause les choses. Ça, c'est le grey hat en growth hacking. Après, tu as le
pas le white hat. Le grey hat, c'est des gens comme Greg LeMond qui ont osé prendre des risques. Greg LeMond, il a gagné le Tour de France contre notre franchouillard, hein, donc tout simplement parce qu'il a osé prendre le guidon de triathlète. Et en fait, ce n'était pas interdit lors de la course, mais il a osé prendre le risque. Laurent Fignon, notre franchouillard de service, il a un moment, il a pensé le faire, mais il n'a pas fait, il n'a pas osé. Il dit non, je ne prends pas le risque. Et il a perdu le Tour de France à cause de ça. Perdu le Tour de France. C'est Greg LeMond qui a gagné parce qu'il a pris ce risque-là. Donc, il faut oser prendre des risques et quand on est entrepreneur, il faut le faire. Il faut oser se différencier. Et le dernier point, ça, c'est pas moi, c'est pas ce que vous allez apprendre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le black hat. C'est les gens qui font pas vu, pas pris. Greg LeMond, tu vois, il a fait un truc à la limite, mais Lance Armstrong, bah, il se dopait, quoi, tu vois. Et donc là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, il faut véritablement se dire, moi, je reste dans la légalité parce qu'un jour ou l'autre, ça peut vous retomber sur la tête. Voilà. Alors, le growth hacking, on l'a dit, hein, le marketing classique montre ses limites. On n'a pas des budgets, on n'a pas les outils, on n'a pas le temps, on a un temps d'attention limité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va détourner le système. On va mettre des méthodes créatives, on va créer de l'émotion, on va automatiser les choses. Voilà, c'est ça le growth hacking. Tout à l'heure, tu parlais aussi d'exemples célèbres. Je vous en ai mis quelques-uns, des exemples français, mais également des exemples internationaux. Alors, il y en a un, quel job? J'ai un de mes amis donc, qui travaillait dans cette boîte-là au tout début. Et il me disait, voilà, on a pris un risque. Ils ont pris un risque énorme parce qu'en fait, à l'époque, les métamoteurs de sites d'emploi, ça n'existait pas. Chacun avait son site d'emploi, c'était réservé. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les annonces d'offres d'emploi et ils ont tout rassemblé ensemble sans autorisation. Et au début, ils ont eu des ennuis avec les sites d'emploi. Et finalement, bah, ça leur a donné raison, ils sont devenus numéro 1. Xavier Niel, qu'on connaît tous, fondateur de Free, on sait qu'au début, il a commencé dans les business un peu olé olé. Et ben, simplement, au début, c'était un simple gars qui travaillait dans une boîte de téléphonie. Et il a inventé un petit logiciel pour faire un raccrocher, envoyer des messages, accrocher, envoyer des messages. Et à l'époque du Minitel, qu'est-ce qu'il a fait? Avec cet outil-là, il allait sur le chat rose, 3615 ULA, il a envoyé un petit message disant hey, mon lapin, viens me voir sur le 3615 Xavier Niel. Et bam, il a détourné tout le trafic de ce 3615-là. Et en fait, il a fait ses premiers centaines de milliers d'euros avec ce business et il a détourné le système. Donc, Airbnb aussi, c'est un exemple classique, on en a parlé tout à l'heure. Tout le monde dit Airbnb, ils ont réussi parce qu'ils ont fait des super photos des appartes. Oui, certes, mais au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié un carrefour d'audience qui était Craigslist, qui est l'équivalent du Beaucoin aux États-Unis. Et en fait, ils ont fait un petit moteur qui permettait d'aller sur donc Craigslist et dire aux gens qui passaient des annonces pour louer un appart, hey, tu sais que si tu mettais ton annonce sur Airbnb, bah, tu pourrais gagner au moins 500 $ par mois en passant ton annonce. Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs très simples. Je ne vous détaille pas tout. Vous aurez la présentation avec Lingen. Mais il y a vraiment plein de trucs et astuces qui peuvent être mis en place. Là, c'est des trucs un peu importants. Il faut du développement, etc. Et après, dans la présentation, je vais vous donner des choses qui sont vachement plus concrètes, vachement plus pratiques et vous pourrez mettre en place directement chez vous. Là, c'est vraiment des icônes et des choses qu'on peut voir tout le temps. Là, c'est un petit prospectus. Parce que souvent, quand on dit growth hacking, c'est web marketing, c'est en ligne et tout ça. Non. Le growth hacking, c'est être créatif. Et je vous ai montré 2 exemples là, qui sont dans mon quartier. Tu vois, j'habite à Colombes, à Paris. Et donc, en fait, un jour, quand je suis rentré chez moi, je vois cette lettre là, cher voisin, chère voisine, qui a l'air d'être faite, tu vois, à la mano, quoi, par mon voisin qui aurait imprimé un truc, en plus avec, tu vois, les polices qui sont pas géniales, avec un texte qui n'est pas très argumentaire, qui n'est pas signé, ouais. Tout ça. Ouais, et votre voisine, Véronique, de la rue de l'Union. La rue de l'Union, c'est une rue qui est à 4-5 rues de chez moi, quoi. Et donc, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a écrit? Je commence à regarder, machin, voisin, voisine. Et en fait, non, c'est un prospectus, c'est un flyer. Le mec, il s'est fait passer, entre guillemets, pour un voisin. Et en fait, j'ai des potes qui sont à la Garenne-Colombe, qui est en fait une commune qui est juste à côté de chez moi. Et ils ont reçu le même message, sauf que c'est Corinne de votre rue de l'Union, par là de chez vous. Donc, tu vois, le mec, il a été tout con. Il s'est dit, si je fais un prospectus comme tout le monde, ça ne va pas marcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer un document qui fait amateur et je vais mettre en fait comme ça le nom de la rue et les gens vont se dire, ah ouais, mais c'est vachement intéressant. Donc, tu vois, c'est être créatif. Il ne faut pas juste se dire, tiens, je vais faire comme les autres. Il faut penser différent. Et c'est comme ça que le growth hacking vraiment permet de faire la différence. C'est qu'on va dire, OK, comment je vais faire pour trouver des clients? Comment font les autres? Comment je peux me différencier, etc. Alors après, il faut faire attention non plus. Hein. Je parlais tout à l'heure d'être hors la loi ou pas.
Si tu habites justement dans le nord de Paris, tu as vu à un moment donné, au pied de chaque feu rouge, dans certains quartiers, il y avait cette petite pancarte SOS Radar. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mec, en fait, qui a essayé de détourner le système, mais là, par contre, c'est illégal, puisqu'en fait, c'est de l'affichage sauvage. Il a mis sa pub comme ça partout sur des centaines de feux rouges. C'est totalement interdit parce que c'est 1 500 € d'amende pour l'affichage sauvage et 200 € par jour par publicité. Donc, en fait, le mec, il a pris un risque, mais là, il a été un petit peu débile parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, toi, là, c'est deux exemples. Là, en fait, on reste dans la légalité. Tu vois, il a mis en dessous les petites mentions légales, etc. Et là, par contre, le mec, il a vraiment essayé de détourner le système. Donc, à vous de vous dire, OK, mon prochain prospectus, mon prochain flyer, si j'en fais, comment je vais faire pour me distinguer? Est-ce que c'est par exemple un lot, un cadeau, où je peux mettre une photo, je peux mettre un truc? Donc voilà, apprenez à vous différencier et pensez différent parce qu'il y a toujours de l'opportunité pour tout le monde. Voilà. Alors, là, en fait, juste après, je vous ai mis en fait la démarche Growth Hacking. Voilà. Généralement, en fait, tu as 4 étapes. Et c'est ces 4 étapes-là qu'il faut identifier et mettre en place partout, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le média de communication. C'est-à-dire déjà, on va identifier une opportunité. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire, où est-ce que je vais pouvoir agir pour améliorer ma croissance? Alors, ça peut être exploiter un carrefour d'audience. C'est souvent le cas. Par exemple, là, tu vois, les prospectus, c'est des gens qui se sont dit, moi, je veux que des personnes viennent sur mon site internet ou commandent mon produit. Comment je peux les joindre? Eh ben, je peux les joindre, par exemple, par un prospectus. Okay. Ensuite, c'est comment je peux l'exploiter? Alors, manuel, automatique, manuel ou en sous-traitance. Et je fais un test et je vois si ça marche. Et ensuite, si ça continue, ben, je vais pouvoir industrialiser les choses en réduisant l'effort, en automatisant, en améliorant la performance. Et ça se fait partout. Par exemple, ça peut être aussi, tiens, je suis dans le B2B, où est-ce que sont mes prospects? Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a une boîte comme ça qui m'a contacté, qui vend en fait des logiciels et qui m'a dit, moi, je vends un logiciel de marketing, mais je ne sais pas comment je vais faire. Il m'a dit, j'ai essayé un peu de Facebook Ads, mais ce n'est pas facile. J'ai essayé de monter un blog, ça marche, mais c'est un petit peu lent, etc. Mais je dis, mais attends, qui est ta cible? Il m'a dit, ah ben moi, c'est le directeur marketing dans le digital, dans l'e-commerce. Je dis, ok, mais est-ce que tu sais où ils sont? Ah ben oui, ils sont beaucoup dans les salons, ils sont sur LinkedIn, etc. Je dis, mais attends, et LinkedIn, attends, il y a un truc, tu as tous les gens qui sont sur LinkedIn, tous les directeurs commerciaux, directeurs marketing sur LinkedIn. Est-ce que tu fais quelque chose? Ah bah oui, j'ai un compte, je publie de temps en temps, mais voilà. Mais je dis, mais attends, on va essayer maintenant de faire quelque chose de différent. On a identifié ce carrefour d'audience où il y a les gens qui est LinkedIn. Ensuite, comment on va pouvoir l'exploiter? Attends, on va entrer en contact avec tous les directeurs commerciaux qui travaillent dans l'e-commerce, directeurs marketing dans l'e-commerce. Et en fait, on va commencer à faire une prise de contact. Au début, on fait un petit test manuel sur une vingtaine, une trentaine de contacts pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on automatise avec un logiciel que je vous présenterai après. Et ensuite, on voit un petit peu ce que ça donne. On fait un test et finalement, en proposant comme ça un audit gratuit de son logiciel et un essai, il a réussi à avoir une dizaine de contacts en 2 semaines. Des contacts qualifiés, quoi. Et après, derrière, on a automatisé ça avec un lancement de logiciel LinkedIn Helper qui permet d'automatiser, lancer des contacts, etc. Et maintenant, tous les matins, il n'a plus qu'à lancer son logiciel et il répond en fait aux réponses de la journée. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est l'opportunité, l'exploiter, faire un test, industrialiser. Et ça peut se faire également dans la conversion. Tu n'es pas obligé d'aller chercher du prospect en disant, tiens, actuellement, j'ai un problème sur mon site internet, j'ai beaucoup de visiteurs, mais les gens en fait ne souscrivent pas à mon offre d'essai ou ne s'inscrivent pas à la newsletter. Comment je peux l'exploiter? Alors, je peux peut-être améliorer le formulaire, améliorer le call to action, améliorer le visuel, etc., etc. Je fais un test, je mesure, et après, si ça continue, si ça marche, je continue. S'il y a un slide à retenir dans toute cette présentation, c'est celui-ci. Et cette démarche-là, vous l'appliquez partout, tout le temps, systématiquement. Et ce que j'aime bien dans ce que tu proposes, c'est que c'est vraiment une démarche qui fait passer à l'action. C'est-à-dire, tu essayes, tu mesures, ça marche, tu continues, tu amplifies, ça ne marche pas, tu passes à un autre truc et puis tu passes à un autre truc. On est dans l'action, quoi. Ce n'est pas un truc théorique, peut-être que… Non, on essaye. Voilà. En fait, c'est tiré des startups américaines, puisqu'en fait, généralement, une startup américaine a entre 6 mois et 1 an de cash devant elle. Et donc, en fait, elle n'a pas le choix. Si elle n'arrive pas à décrocher des contrats rapidement, elle disparaît. Donc, c'est croître ou mourir. Et donc, c'est vraiment cette stratégie là-dessus. Et donc, tu as vraiment deux aspects, justement. Tu as l'aspect hacking, c'est toutes les astuces pour détourner le système, etc. Et tu as l'aspect growth, qui permet en fait d'aller améliorer en fait la croissance
avec à la fois l'optimisation de la conversion, l'accueil des nouveaux clients, faire des tests, etc., etc. Donc, en fait, tu as vraiment ces deux aspects-là. Et c'est ça, justement, que j'ai essayé de vous présenter dans cette présentation. Avec tout d'abord ici la partie, ce que j'appelle moi hacking. La partie hacking, c'est vraiment tous ces trucs et astuces qui permettent d'aller automatiser des choses. Alors, comme je te le disais, tu as plusieurs moyens de le faire. Soit en fait, ben, tu es, un petit peu geek, tu aimes bien le développement, tu as un esprit très cartésien, et à ce moment-là, ben, tu peux faire du code. Et je connais pas mal de gens comme ça qui aiment beaucoup coder, qui se sont pris une passion et qui sont formés pendant quelques jours et qui sont maintenant capables de faire du petit code de base. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, j'utilise plutôt des logiciels. Il y a par exemple des logiciels qui sont très sympas. Il y en a un qui s'appelle par exemple Phantom Buster. C'est un logiciel français. C'est une plateforme qui permet de faire plein d'automatisation. Par exemple, elle permet d'aller repérer les gens qui sont membres d'un groupe Facebook et après essayer de les ajouter sur LinkedIn. Et ça permet par exemple aussi d'aller automatiquement détecter les personnes qui sont par exemple directeurs commerciaux sur Paris et faire une demande d'ajout, etc., etc. Donc en fait, Phantom Buster, c'est un petit peu le mi-chemin entre le mec qui veut développer et coder et le logiciel clé en main, ce que je préfère moi. Donc là, en fait, tu as cet aspect-là. Donc je vous invite à utiliser ça. Tu as Octoparse également. Par exemple, j'ai utilisé à un moment donné, parce que j'avais une personne que je connaissais qui me disait, moi, j'aimerais bien contacter les experts comptables pour trouver un boulot. Parce qu'en fait, c'est une personne qui cherchait un taf. Et en fait, il disait, voilà, je suis obligé d'aller actuellement sur le site de l'Ordre des experts comptables. Je dois copier-coller tous les emails. C'est long, c'est compliqué, ça va me prendre des heures. Je me dis, attends, arrête. Utilise Octoparse. Il y a un essai gratuit de l'application. Regarde, tu lui montres en fait comment tu fais pour copier l'email. Tu fais en fait un petit script et ensuite tu lances la macro et tac, 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 il va aller te chercher tous les adresses email. Et comme ça, tu as économisé 2 heures. Ah ouais, il me disait, waouh, c'est super intéressant. En plus, c'était gratuit. Donc voilà, tu arrives à faire des choses sympas comme ça. Voilà. Donc, également, autre chose, si en fait on est entrepreneur, il ne faut pas hésiter à déléguer et à sous-traiter. Moi, je le fais déjà depuis plusieurs années et sincèrement, c'est quelque chose qui m'a vraiment libéré. Pourtant, je suis juste consultant, je ne gagne pas des milliers d'euros, mais je paye en fait une assistante à peu près entre 500 et 600 euros par mois. Et en fait, elle est là pour traiter plein de petites choses que je n'ai pas le temps de faire. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je te donnerai un cas pratique. Je ne pouvais pas assister à une conférence de l'EBG, qui est en fait une association dans le domaine de l'informatique. Et pourtant, ça m'intéressait parce qu'il y avait plein de gens qui étaient participants et qui étaient intéressés par la thématique du chatbot parce que c'était une conférence physique sur comment mettre en place un chatbot. Et je me dis, merde, ces gens-là, c'est un peu mes prospects. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de carrefour d'audience. Je me disais, merde, c'est mes prospects, ils sont là, mais comment je peux faire pour les contacter? Et là, je me dis, attends, ce que je vais faire, je vais demander à mon assistante, comme il y avait les noms et les initiales, je dis, oh putain, tu vas taper ça dans Google, plus le mot-clé LinkedIn, et tu retrouves les gens et tu lui donnes les accès à mon compte LinkedIn et les a tous invités. Et comme ça, j'ai eu un contact parce qu'en fait, bien sûr, dans l'invitation, je disais, voilà, je crois que vous êtes intéressé par les chatbots, moi aussi. J'ai une checklist en fait avec 100 points à vérifier avant de se lancer un chatbot. Si vous voulez des infos, contactez-moi. Et en fait, comme ça, j'ai eu un contact qui m'a dit, ah ouais, justement, on est en train de mettre en place un chatbot, on est en pleine réflexion, est-ce qu'on peut en discuter? Et tac, là, bon, on n'a pas encore signé de deal parce que c'est des sujets qui sont assez longs, mais ça permet comme ça, tac, d'aller récupérer des prospects de manière simple, sans passer par du logiciel ni rien. Alors, grosso modo, une assistante virtuelle, ça coûte à peu près 5 $, 5 euros de l'heure. C'est bien sûr moins efficace qu'un logiciel, c'est moins efficace que toi, mais ça permet de faire un certain nombre de choses. Moi, tu vois, j'en parlais tout à l'heure dans un cas pratique. Mon assistante, en fait, me permet maintenant d'aller répondre au chat, alors qu'avant, je n'avais jamais le temps de le faire. C'était un truc qui me paraissait complètement infaisable, et finalement, j'ai réussi à le faire. Et là, maintenant, je suis en train de switcher, parce que je vais peut-être mettre en place un chatbot avec ManyChat pour faire de la réponse automatique aux messages. Donc, en fait, il faut se dire, merde, réfléchissons à comment je peux le faire et pas se dire c'est impossible à faire. Voilà, c'est ça Ça, c'est une règle vraiment de l'entrepreneuriat, hein. C'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions pour les clients et pour soi-même. Et tout le temps, il faut être dans cette démarche-là de chercher des solutions. Et donc là, vous voyez Frédéric, vous avez l'impression que c'est une machine parce que c'est une machine, mais on commence petit à petit. Il y a 15 ans, Frédéric, il ne pensait pas tout le temps comme ça. Il n'y avait pas les mêmes outils aussi. Donc, allez-y tranquillement. Soyez surtout pas intimidés par l'expertise de Frédéric qui s'est développée au fil des années. Mais par contre,
adopter cette attitude qui est de toujours trouver des solutions et jamais se dire c'est impossible, tant pis, c'est impossible, tant pis. Ouais, voilà, bah, je te donne un autre exemple. Tu vois, pendant très longtemps, moi, j'ai été incapable de trouver quelqu'un qui faisait un niveau de qualité égal à ce que je voulais faire pour la rédaction d'articles. Vraiment, à chaque fois, moi, je suis un perfectionniste. Mes articles, c'est vraiment, j'y mets du cœur, je mets mon expérience et tout ça. Et je suis passé par au moins une dizaine de rédacteurs externes. Et mais à chaque fois, toi, je me dis, bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en fait, je passais plus de temps finalement à réécrire l'article. Et là, au bout d'un certain temps, finalement, j'ai trouvé un bon rédacteur enfin. Et ce gars-là, il m'a fait un premier article et j'ai dit, waouh, c'est exactement ce que je voudrais. J'aurais à peine fait mieux, quoi. Et donc, tu vois, il ne faut pas hésiter à remettre en question ce qu'on peut déléguer. J'en discutais avec un autre blogueur qui s'appelle Mathieu Vénis, et c'est vrai que c'est un peu lui qui m'a dit, allez, si tu peux les déléguer ça, essaye de dire où tu n'apportes pas de valeur et le sous-traiter à quelqu'un ou l'automatiser. Et c'est vrai que la création de contenu, c'est souvent quelque chose qui est très personnel et qui est compliqué à sous-traiter. Alors, bon, moi, je ne le ferai jamais à 100%, mais j'ai quand même réussi à trouver, au bout d'un certain temps, quelqu'un qui pouvait le faire. Donc, n'hésitez pas, apprenez à sous-traiter en France ou à l'étranger. Comme je vous le disais, Fiverr.com, Upwork, 5euros, c'est des sites qui vous permettent de sous-traiter des choses très simples. Mais ne vous attendez pas à un résultat de folie, hein. Les gens qui sont dans ces pays-là, ils ne travaillent pas forcément aussi vite que vous, ils n'ont pas votre connaissance métier, donc c'est jamais aussi qualitatif. Mais pour des tâches à faible valeur ajoutée, vous avez en fait des process que vous pouvez normer, ça peut être très bien fait. Comme je te disais tout à l'heure, inviter les gens qui participent à un salon, c'était très simple à faire. Voilà. Et toi, c'est quelqu'un à temps plein que tu as, c'est ça, hein? Elle n'est pas à temps plein, enfin, ça dépend. En fait, elle travaille avec plusieurs clients et ça lui permet en fait de mutualiser. Moi, je fais des fois appel beaucoup à elle, des fois moins, mais grosso modo, ça me coûte 500 € par mois. J'ai un autre rédacteur aussi qui me fait de la transcript, mais là, encore une fois, je n'étais pas trop satisfait. Maintenant, je passe aussi par Euphonic, dont on avait parlé ensemble, qui est un petit système de traduction gratuit, transcription gratuite, qui utilise Witaï. Et donc, ça permet déjà d'avoir une première base de travail. Et lui, ça lui permet d'avoir moins à retaper. Donc, ça lui permet de gagner du temps. Tu vois, encore une fois, il faut éviter de rester tout le temps dans le même dogme en disant, tiens, waouh, la transcription, c'est compliqué, c'est cher. Ben non, tu peux faire un premier passage avec Euphonic, avec une transcription basique, et après, tu peux l'améliorer, quoi. Voilà. Alors, on parlait d'outils. Je voulais vous en présenter 3-4. Donc, vraiment, c'est des outils de growth hacking, c'est-à-dire que c'est des outils qui permettent d'automatiser les choses. Alors, je rappelle encore une fois, le growth hacking, c'est aussi prendre des risques. Par exemple, les outils que je vais vous présenter là, ils sont illégaux. Enfin, illégaux. Ils ne sont pas autorisés par LinkedIn et les autres plateformes. Et pourtant, si on les utilise de manière correcte, c'est juste en fait automatiser quelque chose que tu ferais à la main. Donc, en fait, c'est juste un gain de temps. Donc, le premier s'appelle LinkedIn Helper. C'est un outil en fait que même j'ai utilisé lors de ces vacances de décembre avec ma sœur. Ma sœur, en fait, elle voudrait changer de job. Et elle travaille dans le domaine du commercial et elle me disait, ouais, faut que je me mette mon CV sur les offres d'emploi et tout ça. Je dis, mais attends, arrête 2 secondes. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va on va optimiser ton compte LinkedIn, un beau profil, une belle image. Je l'ai pris en photo, j'ai optimisé son profil pour qu'il soit vachement plus joli. Et en fait, j'ai dit, mais attends, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par contacter tous les directeurs commerciaux de Bretagne, enfin du Finistère en particulier. Et tu vas faire une première prise de contact en disant, voilà, tiens, je me permets de vous écrire parce que j'ai pris comme bonne résolution d'agrandir mon contact sur LinkedIn et j'ai pensé que je pourrais vous ajouter, etc., etc. Et là, il y a déjà eu une personne qui dit, tiens, Claire, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, justement, pense à toi, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, en fait, il faut réanimer son réseau et en plus, il faut aller chercher là les prospects où ils sont. Quand tu es commercial, forcément, c'est un directeur commercial qui va t'embaucher. Et si tu arrives à prendre contact avec lui de manière sympa, intéressante, et en mettant en avant ce que tu sais faire, le mec va dire, ah ouais, j'ai peut-être justement cherché un commercial ou une commerciale, c'est peut-être lui qu'il me faut. Donc, tu vois, ça peut s'adresser à n'importe qui. Donc, cet outil-là, ça coûte à peu près 15 $ par mois, entre 8 et 15 $ par mois. Et ça permet en fait d'aller inviter de manière très ciblée les gens, leur envoyer des messages automatiques, de les recommander avec une petite recommandation. Ça, c'est assez marrant parce que tu sais, tu peux recommander les gens sur LinkedIn sur des caractères genre marketing digital, machin et tout ça. Et en fait, finalement, au début, moi, j'étais un peu réticent. Je me disais, bon, attends, les gens, ils s'en foutent de ça. Ben si, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, merci, c'est super sympa de m'avoir recommandé là-dessus. Et ça permet de faire une prise de contact et tout ça. C'est vachement intéressant, en fait. Donc, cet outil-là permet d'automatiser plein de choses,
d'ajouter des gens, de les contacter, d'avoir un message de réponse automatique, etc., etc. Et c'est super efficace. Dès que vous êtes dans le B2B, que vous ciblez par exemple des acheteurs, des directeurs commerciaux, des marketeurs et tout ça, bah, cet outil-là est vraiment indispensable. Il fait gagner un temps fou. Ouais. Alors, juste pour quelques personnes qui, comme moi, il y a quelques années, ont des réticences, est-ce que c'est éthique, est-ce que ça se fait ou pas? Moi, pendant très longtemps, ça m'a beaucoup freiné. Maintenant, j'essaye de trouver un juste milieu parce qu'il faut quand même développer son entreprise. Et moi, par exemple, j'utilise un bot actuellement sur Instagram qui me permet d'automatiser certaines choses. Et pendant très longtemps, je veux que ça se fasse naturellement, je veux que les gens ils viennent à moi. Sauf que, bah, en utilisant un bot, j'accélère certaines choses et ça m'amène des gens, des clients. Et en fait, pendant très longtemps, ma réflexion, c'était Lingen fait pas ci, Lingen fait ça, Lingen, est-ce que c'est bien? Mais il faut aussi penser de l'autre côté, c'est-à-dire que les clients qui me découvrent grâce à l'utilisation de ce genre d'outils, le directeur commercial qui va découvrir ta sœur grâce à l'utilisation de cet outil, bah, c'est gagnant-gagnant. C'est pas juste moi, haha, de mon côté, je me suis fait de l'argent. Non, de l'autre côté, il y a un client qui a gagné aussi, et voire plus que vous. Donc, dans votre réflexion, gardez quand même ça en tête, c'est que vous faites pas ça juste, vous n'allez pas faire un trou dans le ParkMed pour soutirer quelques euros. C'est que vous êtes dans une démarche où vous allez gagner de l'argent et où le client va gagner de l'argent. Et donc ça devrait vous aider un peu plus à choisir si oui ou non il faut aller dans certaines directions ou pas. Ouais, tout à fait. Alors, bien entendu, l'automatisation, il ne faut pas le faire, comme tu l'as dit, en mode bourrin. Il faut que ton message, en fait, il soit bien sûr humain. Moi, tu vois, quand mon message d'introduction, je dis, je suis passionné de l'expérience client et c'est vrai. J'apporte de la valeur. Je dis, tiens, voilà, je vous offre une BD gratuite sur l'expérience client, etc., etc. Toi, le message de ma sœur, c'est, je vous souhaite une bonne année, j'ai pris mes bonnes résolutions, j'ajoute les gens sur LinkedIn. Moi, ça fait comme si j'étais à la mano, quoi. Hein. Puis le message derrière, c'est merci, je vous souhaite une bonne année, une excellente journée, et peut-être à bientôt, blablabla. Tu vois, on n'est pas dans la vente, on est vraiment dans l'humain. Moi, juste pour terminer sur mon exemple Instagram, moi, mon message, c'est carrément quand quelqu'un s'abonne, c'est bonjour, est-ce que je peux vous aider dans votre projet entrepreneurial, dans votre marketing? Et entre parenthèses, je mets ce message est bien automatisé, mais la réponse que je vous donnerai ne le sera pas. Clin d'œil. Donc, les gens, voilà, ils sont pas bêtes non plus, ils répondent. Et puis, ceux qui répondent, après, je prends vraiment le temps de passer du temps avec eux. Ouais, exactement. Alors, un autre outil justement que moi j'utilise beaucoup pour YouTube, pour Instagram et pour Pinterest, c'est Jarvee. C'est un petit outil aussi qui coûte une quinzaine d'euros par mois. Ben, ça permet de faire un petit peu la même chose. Ça permet d'ajouter automatiquement des gens selon des mots-clés, selon des profils sur ces différents channels. Et c'est vrai que sur YouTube, j'étais jusqu'à présent un petit peu en stagnation. J'arrivais à progresser de manière un petit peu lente. Et en fait, grâce à ça, j'ai quand même accélérer un peu plus. Alors, ça ne m'a pas fait décoller. J'étais un peu déçu parce que je pensais que ça allait vraiment faire décoller mon trafic. Et en fait, non, finalement, ça a eu juste un impact, un aspect accélérateur, booster. Parce qu'en fait, comme tu sais, comme moi, sur YouTube, il faut publier aussi plus de vidéos, travailler les titres et tout ça. Donc là, c'est juste un petit truc en plus. C'est pas ce qui fera la différence. Si vous avez, c'est comme pour LinkedIn Helper. Hein. Si après vous publiez du contenu pas terrible, si vous n'avez pas un call to action, si vous incitez pas après à vous contacter, ça ne servira à rien. Il faut véritablement qu'il y ait quelque chose derrière. Tous ces outils d'automatisation ne servent qu'à accélérer quelque chose. Si à la base, il n'y a rien, si votre chaîne YouTube est pourrie et s'il n'y a rien d'intéressant, ça ne sert à rien. Si votre profil LinkedIn est pourri et que vous ne prenez pas après contact avec la personne pour dire tiens, on fait ci, on fait ça, ça ne sert à rien. Voilà. C'est pour ça que, comme tu disais très justement, il faut de l'humain et pas que de l'automatisation. Alors, un autre truc aussi qui marche pas mal, ça, c'est un outil qui s'appelle VMS Online. C'est un outil qui coûte pas très cher. Ça coûte, on va dire, à peu près 13 centimes le message vocal. En fait, c'est lorsque, par exemple, tu as récupéré une base de contacts suite à un salon, suite à une inscription à ta newsletter, etc., etc. En fait, tu peux leur envoyer automatiquement un petit message vocal. Le message, en fait, est déposé sur leur répondeur sans que le téléphone sonne. Donc, c'est comme si tu avais laissé un petit message. La personne dit « Ah merde, j'ai loupé l'appel ». Et elle a le message. Et ça permet de dire « Ouais, bonjour, comment ça va? On s'était vu au salon bidule. J'ai pas eu le temps de vous recontacter entre-temps. Est-ce que vous voulez qu'on se voit pour un rendez-vous ?» Donc, ce truc-là est vraiment sympa parce que ça permet d'avoir un envoi de masse
sur une petite cible. Et donc, moi, j'utilisais par exemple ici, chez nous, lorsqu'on a fait une série de web séminaires, on a fait des conférences lors du salon CRM, Salon Solutions et CRM en avril dernier. Et on a fait genre 300 participants à chaque conférence. Donc, on a fait 3 conférences à peu près, ça faisait 800, 900 contacts. Alors, vas-y, appelez 900 contacts au téléphone. C'est hyper long. Et donc, en fait, on avait à peu près 25% des gens qui avaient mis leur numéro de téléphone portable. Donc, grosso modo, tu comptes, allez, vas-y, 300, 400 personnes. Et ben en fait, dès le lendemain du salon, bam, tu peux leur envoyer un message en disant, voilà, vous étiez venu hier au salon, est-ce que vous êtes intéressé par nos produits et tout ça. Ce qui permet de faire un premier tri et d'aller appeler les contacts avant tes concurrents. Et donc, parce que tu sais comme moi, quand tu es sur un salon, c'est le premier qui décroche généralement qui fait le deal. Donc, en fait, ça permet de gagner du temps. Alors, bien sûr, ça ne remplacera pas un appel téléphonique, puisqu'en plus de cette stratégie-là, en fait, il y a de l'appel téléphonique. C'est super important. Il y a trop de gens, en fait, qui se disent j'envoie un email, c'est bon, la personne me rappelle. Non. En B2B, il est vraiment, vraiment, vraiment important de se dire que si tu veux faire du deal, si tu veux faire du business, il faut appeler les gens au téléphone. Faut pas... Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais moi, je vous contacte et je vous fais confiance parce que vous mettez votre numéro de téléphone. C'est vrai qu'il y a mon 06 et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent, il n'y a pas encore plus tard que hier, un mec qui m'a envoyé des SMS et me dit, ah tiens, j'ai vu votre formation, est-ce que c'est bien ou pas? Ah, c'est super sympa de vous avoir vraiment en ligne et tout ça. Et donc, bon, après, tu peux pas passer trop de temps. Moi, je n'essaie de pas passer trop de temps au téléphone avec les gens. Mais si tu vends des produits à valeur ajoutée, le téléphone est le meilleur truc. Il faut généralement, moi, ce que je conseille, c'est planifier grosso modo, 4 appels. Tu dois appeler en fait 4 fois une personne avant de la laisser tomber. C'est-à-dire que tu appelles une première fois, tu ne tombes pas sur la personne, tant pis, tu ne laisses pas de message. Tu appelles une deuxième fois, tu ne laisses pas de message. Troisième fois, tu ne laisses pas de message. Et la quatrième, soit tu laisses un message, soit tu envoies un email derrière. Donc, en fait, il faut vraiment être insistant. Là, l'outil VMS Online est juste pour, entre guillemets, accélérer les choses. Comme je disais, c'est toujours pour accélérer. Mais il ne faut pas hésiter à mettre de l'humain et appeler derrière. Voilà, ça permet de faire un premier tri, une première qualification. Voilà. Génial. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait discuté ensemble, d'ailleurs, Lingen. Tu sais, toi, pour ta formation, tu envoies un bouquin papier avec un truc par la poste et tout ça. Bon, moi, ça fait un peu beaucoup de logistique. Donc là, je suis en train de mettre en place pour ma formation, la Star Marketing Academy, un petit formulaire où tout simplement, les gens vont laisser leur numéro de téléphone et leur email. Et en fait, en chaque début de mois, je leur dis, voilà, votre to-do list de la semaine, c'est ci, c'est ça, pour les inciter à passer à l'action. Et grâce à ce message-là, je ne vais pas les appeler au téléphone. Bim, je l'ai fait. Et je l'ai fait également pour les gens qui ont souscrit à mon bouquin Growth Hacking. Et tout simplement, il y a un espace privé. Et dans l'espace privé, avant que les gens y accèdent, ils doivent rentrer leur email et le numéro de téléphone. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire une promo, et tout simplement, je peux leur envoyer un petit message comme ça. Ça me coûte 13 centimes. Et bim, c'est lu, mais extrêmement lu. C'est un message de 40 secondes à peu près. C'est génial. Il y a plein d'idées qui commencent à fuser là depuis que tu as dit ça. Je me le garde en tête et au prochain déjeuner, je te dirai ce que j'en aurais fait. C'est un outil qui est pas mal. Le problème, c'est juste trouver les 06 des gens. Ouais. Parce que les gens sont assez réticents. Mais quand tu fais de manière un peu intelligente, tu peux y arriver en justifiant ça pour du support ou des choses comme ça. Par exemple, pour mon bon de commande de la Star Marketing Academy, maintenant, j'ai mis en obligatoire le numéro de téléphone. Alors, voilà, on a fini ce premier atelier et moi, je voulais dire, voilà, en cas pratique, pour vous, quelles sont les opportunités de hacking que vous avez? Est-ce qu'il y a des actions que vous pouvez automatiser? Est-ce que vous pourriez sous-traiter un certain nombre de choses? Et là, à vous de réfléchir en disant, tiens, c'est vrai qu'actuellement, je le fais moi-même, je fais un copier-coller sur un fichier Excel ou je fais des choses manuellement tous les matins, etc. etc. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui le fait à votre place ou est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser un logiciel pour le faire ou une macro ou un truc comme ça? Par exemple, tiens, un autre exemple vraiment terre à terre, ma collègue Chantal, tu vois, justement, elle avait ces fameux fichiers de salon et elle me disait, ouais, mais j'ai le salon du CRM Meeting, j'ai le salon de machin. Bon, maintenant, il faut que je mette tout ça ensemble et puis j'ai les web séminaires, j'ai le machin. Et je dis, mais attends, arrête un petit peu. Il y a une solution qui s'appelle dropcontact.io. En fait, ce que tu fais, c'est que tu envoies, tous tes fichiers avec des différents formats et il va tout te mettre en un seul, en te qualifiant en plus avec des entreprises et des numéros sirènes
Parfois, il arrive même à te mettre les emails B2B et il arrive à te mettre les numéros de téléphone. Attends, ça va être vachement plus simple. Il m'a dit, ah bah ouais, c'est génial parce que justement, c'est les gens du salon, là, je t'ai dit qu'il y a 25% qui avaient laissé leur adresse email et leur numéro de téléphone, mais tu avais 75% qui ont soit l'email, soit le numéro, soit un numéro 01. Et donc, tout simplement, ça te permet de qualifier, d'améliorer un peu ta base. Donc, voilà des petits trucs très simples qui évitent de perdre du temps. Autrement, elle me disait, tiens aussi, j'aimerais bien voir sur un fichier, tu vois, j'ai les inscrits, puis sur un autre fichier, j'ai les gens qui ont répondu. Je dis, bon, déjà, il faudrait gérer dans un CRM, mais regarde, il y a une petite formule dans Excel qui permet de voir si la formule est là-dedans, etc. Tu fais ceci, cela, et en 5 minutes, tac, tu as fait ton tri au lieu de passer à chaque fois une demi-heure à le faire. Voilà. Tu as plein de trucs simples. Alors, donc là, c'était la partie hacking qu'on a vu ensemble il y a 2 secondes. Maintenant, on va voir la partie growth. Growth, c'est assurer sa croissance sur le long terme. Donc, en fait, je voulais si tu permets, on a 15 minutes. Donc, quitte à partager les slides, c'est ce que tu proposais. Donc, merci pour ça. Voilà, on a 15 minutes. Oui, ça va être suffisant. Donc, en fait, ce qui compte souvent, ce n'est pas forcément avoir plus de prospects. Ce qui compte le plus souvent, c'est la conversion. Moi, en fait, c'est mon focus que j'ai fait, comme je te disais, je me suis cassé le bras et tout ça. Pendant un moment, j'étais obligé de taper un doigt sur le clavier. Enfin, je sais pas si une main. Je sais pas si tu imagines. J'ai fait un peu de la transcription, la dictée vocale avec Google, avec Microsoft, mais bon, tu été limité. Donc, en fait, je me suis plutôt concentré sur la conversion et comment essayer de convertir plus de prospects en fait qui venaient sur mon site en abonnés et ensuite en clients. Donc, parfois, il vaut mieux plutôt se travailler là-dessus que travailler sur de l'acquisition, chercher plus de prospects, plus de trafic, travailler plus là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on utilise comme base, c'est le tunnel AR. Le tunnel AR, en fait, vous pouvez l'utiliser partout, vraiment, quelle que soit l'activité. C'est un tunnel qui dessine, en fait, ton cycle de vente. Alors, d'ailleurs, on ne parlera pas forcément de tunnel parce qu'en fait, en anglais, on parlera de funnel, c'est-à-dire un entonnoir. C'est vraiment un entonnoir de vente. Donc, en fait, tu as la partie acquisition, c'est-à-dire que les gens que tu as attirés vers ton référencement naturel, ton réseau, tes campagnes publicitaires, etc. Ensuite, tu as la partie activation. C'est les gens, en fait, qui soit souscrivent à ton système, soit qui s'inscrivent à ta newsletter et des choses comme ça. Ensuite, tu as la partie rétention. C'est les gens, par exemple, qui restent abonnés, qui commandent régulièrement. La partie recommandation, si tu fais, par exemple, de l'affiliation. Et les revenus, comment tu vas augmenter ta marge et ton panier moyen par client. Donc, en fait, ce système-là va vous servir partout. Le but, en fait, c'est de prendre cette trame et de l'appliquer. Moi, je l'ai fait, en fait, pour mon site à moi, et je vous montrerai un exemple après tout à l'heure, en me disant, mais où je peux agir et où c'est plus important. Par exemple, dans le domaine, en fait, du blogging, tu peux te dire, voilà, j'ai l'onglet acquisition avec les nombres de visiteurs qui viennent sur le site, le temps passé, le nombre de pages vues, les canaux d'acquisition. Donc, je pourrais voir selon des différents canaux, etc., etc. Ensuite, j'ai l'activation, c'est le nombre de personnes qui sont abonnées à ma newsletter, c'est les gens qui sont abonnés à ma notification, c'est les gens qui sont abonnés par exemple à mon chatbot. Ensuite, la partie rétention, c'est le taux d'ouverture de mes emails, le taux d'ouverture de mes notifications, etc., etc. Et après, la reco, c'est le nombre de partages ou l'affiliation que je fais. Et après, donc les revenus. Comment je peux augmenter mes revenus? Ça peut être de l'upsell, vendre des produits plus chers, vendre du consulting, faire de l'affiliation, etc. Donc là, en fait, j'ai utilisé ce tunnel-là pour analyser mon activité. Et c'est là que je me suis dit, mais Fred, tu as un trafic de folie, mais tu arrives à peine à convertir. Donc, travaille plus sur ta conversion et essayé d'avoir plus de prospects, de visiteurs, en fait, qui vont être transformés en clients. Et donc, tout simplement, j'ai créé des bonus spécialisés par page et par thématique. Et là, tout de suite, bam, j'ai augmenté mon trafic, ma conversion de manière vraiment phénoménale, alors que je n'ai pas changé de trafic, même j'ai eu moins de trafic. Donc, il faut vraiment choisir en fait ces bonnes idées et appliquer la méthode ICE. La méthode ICE, c'est une méthode qu'on peut appliquer partout, quel que soit le secteur d'activité. C'est dire en fait qu'est-ce qu'on doit faire en priorité. C'est une méthode qui est souvent utilisée dans le domaine des startups également, parce qu'en fait, on se dit on a des ressources limitées, on a du temps limité, il faut vraiment faire ce qui est le plus important. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple. Quand tu vois une opportunité de business, tu vas réfléchir. Tu prends vraiment 1 heure. Tu prends ton cahier et tu notes qu'est-ce que je peux faire. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Par exemple, tu vois là, on organise une journée client là en fin janvier. Il est en train de se dire, mais attends, comment on va faire pour promouvoir notre offre de chatbot? Vous dites, bon, voilà, on va faire un atelier. Bon, ok. Ensuite, on va inviter un client. Ok. Tiens, on va peut-être distribuer un flyer. Ouais, c'est une bonne idée. On distribuera un flyer, on mettra un petit badge. Puis après, je dis, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je me dis, merde, attends, le meilleur moyen de convaincre les gens, c'est de leur mettre un chatbot. Donc, en fait, on va organiser un chatbot qui va
guider les gens pendant toute la journée, à leur dire, tiens, voilà, la conférence commence à telle heure, on a organisé un concours, et donc le chatbot, il va donner des réponses pendant le concours. Et donc, les gens vont comme ça avoir envie d'avoir le chatbot parce qu'il peut les aider. Et grâce à ça, on va convaincre les gens de ce que c'est un chatbot, à quoi ça peut servir. Et après, on pourra leur envoyer des messages derrière. Voilà. Donc, en fait, au début, tu foisonnes, tu prends ton crayon, ton papier pendant 1 heure, 2 heures si tu as vraiment du temps parce que tu peux rechercher sur le web et tout ça. Et ensuite, tu choisis en fait les meilleures idées avec l'impact sur le business. Est-ce que ça va avoir un résultat important? Le coût de la mise en œuvre, hein, est-ce que ça va être compliqué ou pas parce que c'est compliqué techniquement, compliqué ceci, cela. L'effort, est-ce que tu as l'envie aussi de le faire, hein, parce que ça peut être un effort pour toi, mais un effort aussi business. Et tu mets une note de 1 à 10 à chaque fois. Et ensuite, tu tries en fait les 3 premières idées. Tu dis, ben voilà, je vais choisir la première ou la deuxième. Et généralement, ce que je fais, c'est que je prends une quick win. C'est-à-dire que c'est un petit truc très simple à mettre en place et qui peut avoir un impact hyper important. En option, tu peux faire même un mini business plan en disant, bah, tiens, je vais dans ces 3 idées-là, voir quelle est la plus rentable, chiffre d'affaires estimé, coût, etc. Voilà. Et tu choisis ces idées-là. Donc, la méthode, elle est très simple. Tu analyses un point que tu peux améliorer. Tu foisonnes les idées. Tu fais une notation en fait, des idées avec des méthodes ICE. Éventuellement, tu fais un mini business plan sur 3 idées. Tu mets en place une idée majeure et un quick win et tu fais un bilan. Généralement, tu peux le faire ça sous à peu près 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, tu terres à nouveau et tu améliores encore les choses. Et là, c'est vraiment super efficace. Alors, un exemple simple. Toi, j'avais 1 ou 2% de conversion en leads sur mon site. Et mon objectif est de passer à plus de 2%. Et donc, j'ai fait des bonus sur les top pages. C'est-à-dire que sur mes pages les plus vues, j'ai comme optimisé les bonus en disant, tiens, les appels à l'action, j'ai rajouté des visuels. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Strive Team pour améliorer mes formulaires. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, il manquait un peu de proximité. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place un chat offline. C'est-à-dire que quand tu vas sur conseilmarketing.com, tu as un petit chat où il y a un gros truc, est-ce que je peux vous aider? Et en fait, c'est un chat où je réponds jamais en live, mais qui envoie en fait un message automatiquement à mon assistante. Et mon assistante, elle a 100 pages de FAQ et elle répond de manière automatique en fait au message grâce à ma FAQ. Et comme ça, en fait, tout simplement, ça m'a permis de convaincre les gens. Ça m'a permis en fait d'avoir plus de proximité, plus de relationnel, de faire visiter plus de pages. Et au final, les gens sont vachement plus contents et je vois tout de suite les résultats. Donc, bien sûr, j'ai sous-traité à une assistante. Ça lui prend un petit peu de temps parce qu'elle traite 30, 40 chats et réponses aux formulaires tous les jours. Mais c'est vraiment hyper bénéfique au niveau de l'image, au niveau de la conversion, parce que, comme tu le disais, c'est vraiment de l'humain. Voilà. Le cas pratique numéro 2, c'est un de mes blogs qui est consacré en fait à la génération de leads dans le domaine du CRM et la relation client. En fait, j'ai pris, comme je disais auparavant, une situation. Voilà, la situation, c'est le trafic du site, les leads acquis, les formulaires de demande d'infos, la recommandation avec les livres blancs et tout ça transféré, et la vente de leads que je faisais. Et en fait, tout simplement, j'ai analysé où ça pêchait. Alors, j'ai vu un petit peu sur le trafic. Je vois, en fait, le trafic était plutôt bien parce que finalement, j'avais certes 200 mots-clés, mais qui étaient plutôt bien ciblés. L'activation, je vais quand même 6% de conversion sur le site Internet, ce qui est assez énorme. Donc, j'étais bon en conversion. Par contre, j'avais uniquement 2 messages dans mon cycle de marketing automation et un taux d'ouverture du deuxième message de 8%, ce qui est très, 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 très largement inférieur à la moyenne. En recommandation, je n'avais pas mis de parrainage et j'avais uniquement 1% des abonnés qui souscrivaient aux offres d'affiliation que je proposais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, merde, Fred, ici, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, le deuxième message n'est pas sexy et c'est qu'il faut que tu ajoutes plus de messages parce que les gens ne sont pas encore mûrs. Et donc, tout ça, paf, j'ai fait tout simplement un cycle de marketing automation. Tu as 7 messages qui sont envoyés avec des nouveaux formulaires. J'ai utilisé une nouvelle solution de marketing automation. Toi, j'ai programmé ça dans mon autorépondeur et tac, c'est parti. Et j'ai même mis un killer message. Mon killer message, qu'est-ce que c'est? C'est un message qui a l'air en fait d'être individuel. C'est rendez-vous de présentation de chatbot, data confirmée, bonjour Stéphane, machin, blablabla. Et ce message-là, tous les 2-3 jours, grâce à ça, j'ai des nouveaux messages. Là, j'ai encore eu un tout à l'heure. Alors, ce n'est pas toujours très ciblé parce que les gens, ils se sentent un peu obligés parce que le message est assez incitatif. Ils se disent, oh merde, putain, j'ai oublié le message, j'ai oublié que j'avais rendez-vous avec telle personne. Tu dois qualifier un peu, mais ce message-là, en tout cas, il te permet de passer à l'action. Ça ne remplacera jamais le téléphone, comme je le disais. En B2B, il faut appeler et ça permet comme ça d'aller choper un petit peu les gens. Donc, en initial, toi, j'avais 42% de taux d'ouverture. Je suis passé à 60% et en un jour, j'ai eu beaucoup plus d'abonnés
taux d'ouverture de 66% et 33% de clics. Donc, vraiment, c'était hyper efficace. Alors, le cas pratique, voilà, fin de cette partie, c'est quelles sont déjà les étapes de votre tunnel de vente. Vous modélisez ça simplement. Vous voyez où vous pouvez agir et vous déterminez quelles sont les idées et vous mettez en place le processus ICE. C'est super simple et ça permet comme ça de faire un bilan de votre business et savoir où vous devez agir en priorité. Voilà. Donc, à la fin, je voulais juste vous rappeler un petit truc sur le RGPD. Hein. C'est quand même important parce que la réglementation est importante. Il ne faut pas se dire si je fais du growth hacking, je fais que du piratage. Il faut véritablement se dire qu'il y a des choses qui sont interdites. On ne fait pas n'importe quoi. L'email pro, ça devient de plus en plus considéré comme un email perso, donc il faut avoir un minimum d'autorisation. Moi, par exemple, je pars du principe que si une personne a eu contact avec moi sur LinkedIn, c'est qu'elle a accepté de recevoir au moins un email de ma part. Voilà. Après, il y a des gens qui vont dire ouais, mais tu m'envoies un email sur l'email perso. Je dis mais LinkedIn, c'est un message, un réseau personnel, quoi. C'est pas un réseau pro. Donc voilà, il faut savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Le téléphone, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des outils qui permettent certes de récupérer les numéros de téléphone 06, mais il ne faut pas non plus les utiliser parce que c'est interdit de faire comme ça du spamming par téléphone. Voilà. Également, il faut faire attention. Twitter ont interdit les logiciels d'automatisation, comme par exemple Twakit. LinkedIn a interdit aussi l'automatisation d'outils comme LinkedIn Helper. Les pages jaunes interdisent l'utilisation d'outils de scrapping. Donc, en fait, il faut faire attention. Si vous utilisez votre compte et que c'est vraiment un compte stratégique, ne faites pas n'importe quoi parce que vous pouvez avoir votre compte qui est suspendu. Donc, faites attention à ça. Voilà. Et la dernière chose, c'est en growth hacking, il y a toujours des nouvelles techniques, il y a toujours des nouvelles astuces qui sortent. Il faut savoir quand même tester des choses, pas perdre trop de temps non plus, mais se mettre toujours au goût du jour. Par exemple, tu vois là, le chatbot, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire actuellement. Et tu vois, ça va peut-être compléter mon assistante qui répond actuellement manuellement, mais ça complétera peut-être pour un premier niveau de réponse. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là. Hein. Le growth hacking, ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas que pour les startups, c'est pour tout le monde, solopreneurs, entrepreneurs, etc. Il y a la partie hacking, hein, c'est être un petit peu malin, c'est oser prendre des risques, copier ce qui marche le mieux, c'est les concurrents. Et puis, le growth, hein, qui est encore plus important. Pour moi, c'est plus important le growth que le hacking. C'est d'adopter cette méthodologie AAR, le tunnel de conversion, l'entonnoir de conversion, et mettre en place un système automatisé et testé. Voilà. Super, Fred. Bah, écoute, c'était extrêmement riche. J'ai appris beaucoup de choses moi-même et je pense que les gens vont pouvoir appliquer. Prenez au moins une chose, mettez-la déjà en application de toute cette présentation et vous y aurez gagné. Vous pourrez toujours revenir sur ces slides. Merci beaucoup, Frédéric. En tout cas, moi, non seulement j'apprends de ton contenu, des conseils que tu donnes, mais aussi de ta manière de penser, de ton état d'esprit, de ton fonctionnement. Et voilà, je suis vraiment ravi de t'avoir eu et de partager ça avec les gens. Alors, il y aura des gens parmi les gens qui nous regardent qui veulent aller plus loin. OK, ils ont déjà lancé un projet, ils ont envie d'avoir du contenu structuré chaque mois pour les aider à avancer dans leur marketing. Tu as une offre très spéciale à proposer aux gens, aux participants du SVS. Est-ce que tu peux nous en parler maintenant? C'est vraiment très simple. Comme je te l'ai dit, j'ai mon produit qui s'appelle la Star Marketing Academy, qui est en fait une formation continue au web marketing. C'est 2 heures de formation vidéo tous les mois. Par exemple, là, tu vois, ma formation spéciale LinkedIn, elle est intégrée dedans. La formation landing page est intégrée dedans. Puis là, je suis en train de faire une formation content hacking. Donc, en fait, soit les gens ils peuvent acheter la formation séparée, soit en fait, ils suivent cette formation continue. C'est 25 € par mois. C'est vraiment un prix dérisoire. Et en fait, ils ont comme ça au moins 2 heures de vidéo qui vont les aider à progresser sur plein de thématiques. Comme je disais, là, c'est le content hacking. Je ferai une petite formation emailing dans la Star Marketing Academy bientôt. Je ferai sans doute une formation de chatbot, etc., etc. Et donc, en fait, ce que j'offre aux gens qui souscrivront via ton biais, c'est tout simplement leur offrir le bouquin dédicacé. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à la Star Marketing Academy et vous recevrez le bouquin dédicacé par la poste en complément. C'est une offre que je fais très rarement, puisqu'en fait, ça me prend du temps d'aller faire la dédicace, de demander à ma femme d'envoyer les enveloppes à la poste. Et donc, c'est une offre que je fais très rarement, mais pour tes lecteurs, je ferai avec grand plaisir. Et je vous écrirai un petit mot. Et donc, 25 €, vous avez le bouquin qui vaut 24 € et la formation à 25 €. Donc, c'est quasiment
bah voilà, vous avez 50% de réduction directement. Voilà. C'est incroyable. Merci beaucoup pour cette offre. Valable jusqu'à fin février. Tu as mis 31,02, mais Oui, l'idée, c'est alors après, on peut dire, allez, on va aller jusqu'au mars. Allez, on va aller non, jusqu'au non, 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 on reste fin février. J'insiste parce que les gens, faut qu'ils passent à l'action et puis tu peux pas proposer cette offre illimitée. Et Ah oui, j'imagine en fait, que voilà. c'est un des moyens en fait, justement, de passer à l'action, c'est la rareté. Si c'est Ouais. une offre qui est valable tout le temps, et ben, tout simplement, les gens se disent bah ouais, je le mets plus tard, ils le mettent de côté. En fait, il faut vraiment inciter à l'action et c'est un des éléments clés si tu veux vraiment doper ton business, c'est mettre une notion d'urgence. C'est now or never. Super. Alors, juste précision pour pas qu'il y ait de malentendus. Tu envoies jusqu'où? Ah, bah en France, ah non, non. Oui, en France, c'est. Puisqu'en fait, Oui, parce ça qu'au bout coûte d'un moment, déjà tu perds de 5 l'argent. euros le frais de port. Donc en Ouais, Afrique, j'en aurais plus cher de. c'est clair. Alors, en France, précision aussi importante, il n'y a pas d'engagement, hein. On peut se désabonner dès le deuxième mois. Tout à fait. Pas d'engagement, c'est 25 euros tout le temps. Il y a des gens qui me disent, bah voilà, moi je m'abonne un mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, ils ont la totalité du contenu. C'est-à-dire Waouh. que ils ont la formation LinkedIn, la formation landing page, la formation, enfin, toutes les formations. Ils ont au moins 40, 50, 60 heures et ils peuvent piocher dedans. Mais généralement, vu qu'il y a tellement de contenu, en, en un mois, à moins que tu suives la formation non-stop, tu n'as pas le temps de voir tout. Et puis, comme il y en a qui se rajoutent chaque mois, bah, forcément, tu as du nouveau contenu qui arrive. Super. Alors, pour en profiter plus précisément, dans la slide, tu as mis un lien, mais ce sera le lien en dessous de la vidéo qu'il faudra utiliser. Sinon, Fred, il ne saura pas que vous venez de la Oui, part tout à fait. SVS. Donc, cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et puis, comme ça, Frédéric saura que vous venez de la part du SVS et vous recevrez votre livre et j'imagine des messages vocaux aussi à un moment Ah donné. oui, bah, en fait, c'est ce que j'ai mis en place là, c'est à décembre, ce mois de décembre-là. Parce que tu sais, c'est toi qui me l'avais dit. C'est vrai que moi, je suis un peu déçu parce que toi, tu passes du temps à faire de la formation vidéo, du machin. Puis les gens, ils ne mettent pas en application parce qu'ils ont autre chose, parce que ben, c'est pas dans leur priorité. Et d'avoir un petit message, avoir un truc physique, ça leur permet tout de suite de dire, allez, hop, j'y mets, je prends le temps. Carrément. Génial. Merci, Fred. Un dernier mot à partager avant qu'on se quitte. Oh, ben, passer à l'action, hein, c'est ce qui est le plus important. Génial. Merci Fred. Vraiment contente de te compter en tant que partenaire, en tant qu'ami, en tant que soutien, en tant que personne qui me prescrit à des ateliers, des clients. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir et Ouais, ravi d'avoir pu partager ça avec les participants. allez, bye bye. Ciao.